Alors, rebonjour, chers auditeurs. Nous avons une deuxième partie avec notre ami chrétien Carl Abilama qui a fait une première partie. Je vous invite à l'écouter, c'est très intéressant. Et puis, maintenant, Carl a souvent parlé de avant 2004 et après le 2004. Donc, on va entreprendre la période deuxième partie après 2004. Pour qu'il nous dise exactement qu'est-ce qui s'est passé dans sa marche avec le Seigneur. Alors, je vais poser la question at large. Qu'est-ce qui s'est passé après 2004? Oui, beaucoup de choses. On va commencer beaucoup une à la fois. Fait qu'après 2004, il y a 2005. Ça s'est passé. Donc, ouais, fait que c'est ça. Fait qu'après 2004, en fait, c'est là que j'ai commencé à suivre le Seigneur. Puis comme je disais dans la première partie, que j'aimais pas trop les églises et tout ça. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, j'ai senti ce besoin d'aller dans les églises. Fait que j'ai commencé à aller dans l'église où ma mère allait. Il y avait un groupe d'hommes. J'ai passé du temps dans ce groupe d'hommes où est-ce qu'on étudiait la parole. Il y avait des enseignements. Fait que je commençais à étudier vraiment la parole, à partager avec des hommes. Puis à un moment donné, durant cette époque-là, je fréquentais une fille qui a vraiment brisé mon cœur. C'était difficile. Puis j'avais besoin de prière. T'sais. J'avais besoin vraiment de prière. Et puis, dans ce groupe d'hommes, je trouvais des gens avec qui me confier, avec qui prier. Et c'est là que les gens ont commencé à... Il y avait un frère qui m'a donné mes premiers vraiment CD de louanges personnelles que j'avais dans mon auto après. J'apprenais, je commençais la marche comme tout chrétien dans l'église, j'allais dans les groupes des hommes, on priait. Et puis, je commençais à aller visiter des églises, visiter d'autres églises, un peu à gauche, à droite. Et puis après 2005, j'ai commencé à travailler. Et puis, je venais juste de graduer en ingénierie, fait que j'avais trouvé un travail en ingénierie civile. Et puis là, au travail, à un moment donné, j'ai comme... Après cette grosse expérience en 2004, puis avec ce problème avec cette fille que j'aimais beaucoup, j'ai plongé dans une grosse dépression. J'ai fait une grosse dépression où est-ce que là, la vie était dure. La vie était dure, puis j'ai dû prendre 2 mois de congé de maladie parce que j'étais plus capable de travailler. Je voulais juste un break. Et puis, je recherchais le Seigneur, j'avais faim du Seigneur. Fait que tout ce que je voulais, c'était aller à l'église, lire la Bible, écouter des enseignements, des prédications, pour me nourrir de la parole. C'était la seule chose qui me faisait du bien. Parce que quand tu es dans une dépression profonde comme ça, il n'y a rien tout est vanité. Tout est vanité. Puis j'avais cette faim, cette soif. Tout ce que je voulais, c'était retrouver cette expérience que j'ai vécue en 2004. Fait que cette quête de vouloir revivre cette expérience qui était, au fond de moi, je le savais que c'était comme un once in a lifetime, une expérience once in a lifetime. Mais j'espérais quand même que je puisse revivre quelque chose comme ça. Fait que tout ce que je voulais, c'était courir après le Seigneur. Donc, j'allais d'église en église, des conférences en conférences. Et puis j'étais beaucoup attiré par les enseignements d'eschatologique, de la fin des temps et tout ça. Fait que j'allais dans les conférences comme Raymond Bourgier qui faisait des conférences à Chambly et d'église en église comme ça. Ensuite, j'ai rencontré... Quand j'étais dans cette dépression, j'ai abandonné, j'ai pris 2 mois de congé de maladie. Je suis allé travailler comme moniteur de snowboard parce que j'aimais beaucoup la planche à neige. Fait que juste pour comme un peu décanter, je travaillais là, j'ai rencontré un ami là-bas durant mes cours pour devenir moniteur. Puis, à un moment donné, il y avait une autre amie que j'ai rencontrée au travail, puis j'allais dans une église pendant 3 ans et demi. J'ai fréquenté une église hispanophone où tout était en espagnol, mais je sentais que le Seigneur me parlait là-bas. Fait qu'il y avait de la traduction. Fait que j'écoutais la traduction là-bas, puis pendant 3 ans et demi, j'apprenais sur le Seigneur, sur le service, sur l'église, sur la famille. Puis j'ai beaucoup appris dans cette église hispanophone-là.
Et, tu sais, j'avais vécu cette expérience avec le Seigneur, donc je commençais, tu sais, à partager la parole, à trouver des petits pamphlets, à distribuer ici et là. Puis pendant que je travaillais à la montagne de ski comme moniteur de snowboard, j'avais des enfants à qui j'enseignais le snowboard, mais pendant les cours, j'essayais de leur parler du Seigneur aussi. J'essayais de faire comme une petite école du dimanche en même temps avec les jeunes que j'avais. Certains parents étaient contents et les gens m'aimaient là-bas parce que tout le monde me connaissait, parce que j'enseignais aussi le freestyle, les sauts, les jumps, les rails, tout ça. Puis, le Seigneur m'a donné quand même du talent là-dedans. Fait que, bref, j'ai travaillé pendant 4 ans à la montagne. Et puis, je partageais du Seigneur avec les jeunes qui étaient là. Je parlais du Seigneur. Et parce que le Seigneur m'a donné ce talent, puis j'étais bon, puis je pouvais faire des sauts que les gens m'admiraient, tu sais. Je me souviens une fois pendant un des cours, j'avais fait une manœuvre sur un saut, puis il y avait 2 jeunes qui sont venus se mettre à genoux pour m'adorer à cause du saut que j'ai fait. Puis à ce moment-là, je m'étais rappelé l'histoire dans Actes des Apôtres où le roi Hérode, il avait pris la louange pour lui, puis il est mort soudainement, puis les vers l'avaient dévoré. So, j'ai dit, ben, il faut que je rende gloire à Dieu. Fait que j'ai dit à ces 2 jeunes-là, à ce moment-là, j'ai dit, levez-vous debout, il y a juste Jésus qu'on peut adorer. Moi, je suis juste un homme mortel. Il y a juste Dieu qu'on adore. Fait que j'ai compris à ce moment-là que je pouvais commencer à témoigner du Seigneur à ces jeunes dans ce milieu du snowboard. Fait que pendant 4 ans, c'est ce que j'ai fait à la montagne. Et j'ai témoigné du Seigneur à tous les jeunes qui étaient là. Et parce que j'étais bon, ben, ils m'écoutaient. Parce que j'avais du skill, puis tout le monde voulait être avec moi. Puis j'étais un peu plus vieux que tous les autres moniteurs parce que moi, j'étais déjà à cette époque-là, j'avais 26 ans, mais la plupart des moniteurs avaient genre entre 15 et 20, t'sais. Fait qu'ils m'admiraient, they would look up to me, comme on dit en anglais, t'sais. Fait que moi, j'utilisais ça pour leur parler du Seigneur, puis leur parler de Jésus. Puis pendant 4 ans, je suis resté à travailler à cette montagne tous les week-ends. Et puis, j'étais avec le Seigneur, je parlais du Seigneur et tout. Mais les week-ends, à un moment donné, j'allais plus à l'église le dimanche. T'sais, je pouvais aller à l'église une fois dans la semaine. Mais à un moment donné, ça me manquait. Puis je sentais qu'il fallait que je retourne à l'église. T'sais. Puis après 4 ans de faire tous les week-ends, malgré que je parlais du Seigneur là-bas, puis que le Seigneur m'a permis de vivre cette expérience où j'ai fait des vidéos pour la montagne, la promotion, tout ça. Puis j'avais la popularité, le fame, il y avait toutes les filles qui m'aimaient aussi, même la fille du directeur de la montagne était après moi. J'aurais pu tout faire, mais le Seigneur m'a gardé dans sa grâce. J'ai pas péché, vraiment. Ben oui, j'ai péché, mais j'ai pas abusé de ces filles-là, de leur jeunesse. J'ai essayé de rester droit pour montrer vraiment le modèle pour le Seigneur. Mais à un moment donné, je n'étais plus capable, puis j'ai tout abandonné. T'sais. J'aurais pu avoir la femme, la fille du directeur de la montagne, faire une carrière là-bas, puis profiter de tout ce qui est de la mondanité, t'sais. La popularité, la gloire personnelle et tout ça. Mais le Seigneur m'a montré que ça ne satisfait pas. Il m'a permis de vivre un peu ce Hollywood, tu sais, sur la montagne où tout le monde me connaissait, tout le monde m'aimait, j'étais le meilleur sur la montagne, les filles me voulaient, la fille du patron m'aimait. J'aurais pu comme rentrer là-dedans puis faire de ça ma vie, mais ça me satisfaisait pas. Et tu rendais gloire à Dieu plutôt que te rendre gloire à toi, c'est ça. Exact, je voulais partager l'Évangile avec ces jeunes. Et à un moment donné, ben, au pic de ma gloire, là-bas, si tu veux, j'ai senti que non, je dois tout arrêter. J'ai tout abandonné, puis je suis retourné à l'église les dimanches. Parce que ça me manquait, puis je voulais être dans la présence des saints. Comme la parole dit, n'abandonnez pas l'assemblée des saints. C'est important. Et je suis retourné à l'assemblée. Et puis dans cette assemblée-là, à un moment donné, il y avait un frère qui est venu visiter l'assemblée, puis j'ai développé une amitié avec lui. Et puis, fait que toute cette période-là, ça a duré de 2006 à 2009 à peu près. T'sais, c'était 4 ans où est-ce que j'étais à la montagne, puis je fréquentais plus l'église. Mais après, je suis retourné à l'église. Et puis en
en 2009, même avant peut-être 7 et 8, j'avais rencontré ce gars-là, ce frère-là. Puis ça a été un frère qui a été... marquant. Qui a été marquant, exact, c'est ça le mot. Ouais, marquant dans ma vie parce qu'il était spécial. Tu sais, il y avait ses difficultés, puis il fallait être très patient avec lui. Mais j'ai été très patient avec lui, puis c'était très difficile. Des fois, je voulais juste comme plus le voir, je voulais plus qu'il m'appelle, puis il était très collant, puis il avait besoin d'amour, il avait besoin d'amitié. Puis dans ma charité chrétienne, ben, je suis resté son ami. Mais jusqu'à aujourd'hui, on est des amis encore aujourd'hui, puis on se parle. Et c'est à travers lui que j'ai rencontré celle qui est mon épouse aujourd'hui. Donc, ça a été très dur d'entretenir cette relation avec lui, mais au travers de lui, le Seigneur m'a béni par une épouse que j'ai rencontrée au travers de ce frère-là. Et ça, c'était en 2010. Une bénédiction, ça, avoir une épouse? Ah, c'est une grande bénédiction, ouais. C'est une bénédiction, vraiment, ma femme est merveilleuse. Et puis, tu sais, on ne sait pas aimer en tant que chrétien. On parle beaucoup de l'amour, mais en vérité, on ne sait pas vraiment comment aimer. Et moi, mon épouse, c'est elle, au travers d'elle, que j'apprends à aimer. Elle m'a montré beaucoup comment aimer. Puis elle m'a aimé comme personne ne m'a jamais aimé avant. So, je dois beaucoup à mon épouse dans le sens de savoir comment aimer. Parce que c'est vrai, en tant qu'homme, on est dur, puis on parle de l'amour, on pense qu'on aime des fois, mais l'amour de Christ est tellement profond. Et les premières années de mon mariage ont été très difficiles. Et si ça n'aurait pas été de ma femme, jusqu'à aujourd'hui, je ne serais peut-être pas encore marié, Dieu seul connaît, mais c'est vraiment elle qui a été très patiente, puis dans sa douceur et sa soumission et sa grâce et sa miséricorde envers moi, sa compréhension pour moi, on a pu s'ajuster pour avoir un beau mariage aujourd'hui. Mais si elle n'aurait pas eu ce caractère-là pour m'endurer les 3 premières années du mariage, mais ça aurait été très difficile. Mais pour revenir en 2010, juste avant que je rencontre mon épouse, j'ai fait un voyage en Israël où je suis parti avec un ministère avec Sid Roth, It's Supernatural. Puis j'ai fait un voyage avec lui en Israël où on a visité tout ça. Et puis, à cette époque-là, j'étais encore un peu dans cette dépression où j'avais cette fatigue chronique toujours. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'avait libéré des pilules parce que j'avais compris, j'avais vu une fois une vidéo qui parlait des pilules, puis je voulais rien savoir de ça. Donc après 6 mois d'être sur des antidépresseurs, je les ai abandonnés. Et puis, le Seigneur m'a fait cette grâce-là. Puis j'avais cette fatigue chronique quand même qui me suivait. Puis quand j'étais en Israël, à chaque soir, on avait des assemblées parce que c'était vraiment avec le ministère de Sid Roth. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Sid Roth, c'est un juif messianique qui met beaucoup d'accent sur l'évangélisation par les signes et les prodiges et les miracles. Donc, c'est quelqu'un qui a le don des miracles, puis qui fait la promotion aussi des dons spirituels dans son ministère. Donc, durant ce voyage et dans chaque assemblée, on voyait toutes sortes de miracles et de choses surnaturelles se passer. Puis, tu sais, son ministère, son show à la télé, ça s'appelle It's Supernatural. Fait que j'ai vu beaucoup de ça, puis ça m'a beaucoup comme... Je connaissais pas trop ce côté-là. Tu sais, je connaissais la parole, l'eschatologie, mais le côté des dons spirituels, du surnaturel, je connaissais pas trop. Puis ce ministère m'a ouvert les yeux sur ça, puis m'a poussé à chercher les dons spirituels. Comme les dons de guérison? Les dons de l'esprit, tous les dons spirituels. T'sais. Et l'apôtre Paul, il dit dans Corinthiens, il dit « rechercher les dons spirituels ». Aspirer aux dons spirituels, mais que tout soit fait dans l'amour, right? Parce que l'amour doit être la source vraiment pour utiliser ces dons, ils doivent être utilisés dans l'amour. Parce que Paul dit, si tu les utilises, si tu as le don de tous les dons, les dons de langue et tout ça, mais tu n'as pas l'amour, si tu peux prophétiser, si tu peux donner ton corps aux flammes, si tu n'as pas l'amour, ben, c'est rien, ça vaut rien. T'sais. Fait que durant ce voyage-là, j'ai vécu une expérience où est-ce que dans mon travail, j'avais ma caméra pour prendre des photos, OK? Mais moi, je travaille, je fais des inspections, je suis sur la route. Fait que je suis habitué à
prendre ma caméra. Puis je sais que la caméra, quand je la laissais dans ma voiture en hiver, puis qu'il fait froid, ben le froid tue la batterie de la caméra. Puis après ça, la caméra, la batterie est morte, puis elle fonctionne pas. Fait que comme moi, j'ai fait le voyage, ma valise, tu sais, quand tu mets la valise dans la soute à bagages dans l'avion, il fait très froid. Fait que ça a détruit la batterie, tu sais, ça a tué la batterie. Fait que quand j'ai ouvert le premier jour dans mon voyage, ma caméra, tu sais, l'indicateur de la batterie était dans le rouge. Et puis, là, je suis habitué à ma caméra parce que c'est mon outil de travail. So, j'ai dit, OK, la batterie est morte, ça doit être à cause du froid dans la soute à bagages. C'est correct, je vais acheter d'autres batteries. So, j'ai acheté d'autres batteries, puis j'ai dit, je vais finir le peu de jus qui reste. T'sais. Fait que la première journée, j'ai commencé à prendre quelques photos pour épargner la batterie. Puis là, j'ai dit, bon, OK, j'ai pris des photos la première journée. Puis là, toute la journée, c'était dans le rouge, puis la batterie, elle fonctionnait. So, je prenais des photos. Deuxième journée, je prends des photos. Puis là, je me dis, mais c'est pas normal, je connais ma caméra. Quand c'est dans le rouge comme ça, après quelques photos, c'est fini. T'sais. Puis là, troisième journée, ben, je continue, je prends des photos. Quatrième journée, cinquième journée. Puis là, à cinquième journée, paf, ça remonte dans le vert. Ça montre que la batterie est pleine. Là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, j'ai dit, OK, un bug. Après ça, je prends des photos la cinquième journée, puis là, bang, ça retombe dans le rouge, tu sais, puis ça flash. Puis là, j'ai dit, bon, OK, là, elle est finie. Là. Elle s'est réchauffée un peu, elle a pris un peu de jus, puis là, elle est finie. Sixième journée, septième journée, huitième journée, neuvième journée, dixième journée, pas encore. 11e journée. J'ai pris 197 photos et sur des batteries mortes. OK? Puis là, j'étais comme, wow! Puis comme je te dis, tout au long du voyage, à chaque assemblée qu'on faisait le soir, il y avait des miracles, des guérisons, des gens qui guérissaient de cancer. Il y avait un frère qui avait une plaque de métal dans le cou, puis il pouvait pas bouger son cou plus qu'à un certain angle. Mais pendant qu'on était au tombeau, au jardin, là où est-ce que le tombeau de Jésus est supposé être là, on a eu une assemblée où Cédroth priait, il a dit, OK, les gens qui ont mal de cou, soyez guéris, bougez votre cou. Puis le gars avec qui j'étais assis, il a bougé son cou, puis il pouvait bouger son cou, à plus qu'il n'a jamais fait avant. Fait qu'est-ce qui est arrivé à la plaque de métal, Dieu seul le sait. T'sais. Fait qu'on voyait beaucoup de miracles, puis de signes et de prodiges comme ça. Et puis, moi, ce qui est arrivé avec cette caméra, c'est que j'ai pris 197 photos pendant 11 jours sur des batteries mortes. Et là, la première journée de retour à mon travail, je commence à prendre des photos. Je pense que j'ai pris 1 ou 2 photos. Paf, ma caméra meurt. Puis là, j'ai dit, wow! J'ai dit, Seigneur, je connais ma caméra. C'est pas normal que je prenne 197 photos sur des batteries mortes dans le rouge, là. Et là, ma première journée, ma première inspection de retour au travail, la caméra meurt sur la première ou deuxième photo que j'ai prise, je me rappelle plus exactement, là, mais c'était pas plus que 4 photos. T'sais. Puis tout de suite, ma caméra est morte. Là, j'ai dit, wow, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? T'sais? Parce que quand Dieu donne un miracle, c'est qu'il veut te parler, il veut donner un message aussi derrière le miracle. Et j'ai réalisé que depuis que je suis revenu de ce voyage, ma fatigue chronique avait disparu. J'avais été comme guéri de cette fatigue chronique. Et je commençais à sortir de cette dépression. Et là, un jour, j'étais en prière, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, j'ai comme ressenti l'Esprit Saint, comme un download dans l'Esprit, tu sais, une révélation. Comme si le Saint-Esprit me disait, ce miracle-là, il me dit, ta batterie a fonctionné jusqu'à la fin de ton voyage, et aujourd'hui, c'est moi qui va te donner l'énergie jusqu'à la fin de ton voyage. Tu comprends? Dans ma vie. Puis il m'avait guéri. Ça a été ta batterie. Ça a été ma batterie, exactement. Dieu a été ma batterie. Il voulait me montrer que mon énergie et ma force doivent être puisées en lui. Puis j'avais compris ce miracle qu'il a fait avec ma caméra maintenant. Et depuis ce temps-là, j'ai été libéré de cette fatigue chronique. Puis je sortais de ma dépression. Puis là, c'est là que tout de suite après ce voyage où j'ai rencontré mon épouse. Puis en 2011, on s'est mariés. Et les 3 premières années ont été difficiles, mais à partir de 2011, j'ai fait un transfert de l'église hispanophone à l'église où ma femme allait, qui était
plus en français, puis multiculturel, qui représentait plus le type de couple qu'on était, parce qu'on est un couple multiculturel. Et on a commencé à servir le Seigneur dans cette assemblée, ma femme et moi. Et ça a été tout un apprentissage dans le mariage, dans l'Église. En fait, il t'a préparé à ça aussi, en quelque part. Il t'avait préparé au mariage. Oui, bien sûr. Le Seigneur prépare toujours. Il y a eu plusieurs filles que j'ai rencontrées, mais sans jamais... mais c'est comme si ma femme était l'accumulation de toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie. Ma femme, c'est comme si elle les incarnait toutes. Fait que Dieu m'avait comme préparé pour cette femme-là. Et j'ai commencé à servir le Seigneur dans l'église où ma femme allait. On a servi dans cette église-là pendant 10 ans, en fait. Pendant 10 ans. Et dans plusieurs départements. Dans le département de la projection, on a commencé là. Après ça, on a fait dans l'église où j'allais, elle faisait des repas pour les pauvres du quartier. Les itinérants, oui. Les itinérants, les pauvres du quartier. Fait qu'on servait des repas aux pauvres. On servait dans ce domaine-là. Ensuite de ça, j'ai commencé à servir dans le groupe des hommes, à organiser des veillées de prière, à organiser des déjeuners. Ensuite de ça, j'ai rentré ma femme et moi dans le groupe de louanges de l'église. Puis elle chantait, moi je jouais la guitare. Après ça, dans le groupe des hommes, c'est moi qui ai commencé à diriger un peu la louange dans les assemblées de prière, des groupes des hommes qu'on avait. Fait que le Seigneur m'entraînait au ministère pendant 10 ans. J'ai servi aussi dans le département des nouveaux. Quand il y avait des nouveaux qui venaient à l'église, on les accueillait, on les mettait à l'aise. Et pendant 10 ans, on a servi là. Mais à un moment donné, en 2015, j'étais dans l'église, j'écoutais, j'allais aux études bibliques, j'apprenais, comme tout le monde, on écoute plein d'enseignements, on grandit. Mais à un moment donné, j'étais plus satisfait. Je disais, écoute, je suis là, j'écoute, j'ai plein de connaissances, je connais la parole et tout. Mais à un moment donné, Dieu m'a mis à cœur les gens à l'extérieur. Je réalisais que oui, je connaissais plein d'affaires, je servais dans l'église, mais tout le but, c'était de faire connaître Jésus. Fait qu'à partir de 2015, avec ce qui se passait dans le monde, puis là, comme Donald Trump était arrivé sur la scène, puis ça faisait toute une... ça donnait aux conservateurs un peu une voix que les conservateurs avaient perdue. Et il y avait tout un chamboulement avec tout le wokeism qu'on connaît aujourd'hui qui commençait à sortir. Puis à un moment donné, j'étais plus capable de rester dans les 4 murs de l'église. Puis je sentais qu'il fallait que je sorte évangéliser. Tu avais un appel de l'évangélisation. Ça brûlait dans mon cœur. Et j'avais un frère que tu connais très bien, qui avait même fait une interview ici avec toi. Et lui était un évangéliste qui faisait l'évangélisation dans le métro. Puis il avait cessé pendant plusieurs années à cause de problèmes qu'il avait eus. Mais en 2015, lui aussi a eu ce réveil et ce goût de recommencer. Fait que lui et moi, on était dans la même assemblée. On a commencé à aller faire l'évangélisation dans le métro. Et puis, dans le métro de Montréal. Fait que de 2015-2016 à peu près jusqu'à 2020, on faisait à chaque dimanche, lui et moi, après l'assemblée, on demandait au pasteur de prier pour nous. Il avait un groupe d'études bibliques et tout le groupe priait pour nous pendant qu'on sortait évangéliser. Puis on a fait ça pendant 5 ans, à sortir évangéliser. Puis je pense que c'est là que j'ai grandi le plus, où le Seigneur me faisait grandir le plus dans sa connaissance, dans son esprit, dans l'amour même des ennemis, parce que quand tu fais l'évangélisation, tu trouves beaucoup d'opposition, beaucoup d'insultes, beaucoup à pardonner, à aimer même tes ennemis qui t'aiment pas, et à accomplir la grande commission. Et j'ai commencé à focusser beaucoup sur l'évangélisation de rue. Et à un moment donné, en 2019, il y avait à la fin octobre 2019, il y avait eu une conférence à l'église.
Et puis, il y avait eu un homme de Dieu qui avait le don de prophétie, puis il commençait à prophétiser sur les personnes dans l'Église. Et puis, il a commencé à prophétiser sur ma femme et moi qu'on ferait beaucoup d'évangélisation de rue, puis qu'on verrait des signes et des miracles, des guérisons dans les rues, qu'on est appelé à ça, puis que ça serait plus gros, puis qu'on toucherait beaucoup de musulmans. Mm-hmm. Et quand il a dit ça, ça m'a touché parce que depuis 2016 où je commençais à aller faire l'évangélisation dans le métro avec mon frère, lui et moi, on riait tout le temps parce que sans le vouloir, moi j'étais attiré vers les musulmans, puis je tombais tout le temps sur des musulmans, les personnes que je rencontrais. Et je parlais beaucoup aux musulmans et c'est pas comme si je les cherchais pas. C'est juste qu'on dirait qu'ils venaient à moi. Puis à chaque fois qu'on sortait, lui et moi, dans le métro pour aller évangéliser, lui avait toujours les Français et les Québécois, puis moi, j'avais toujours les musulmans. C'est comme si Dieu savait, il nous utilisait chacun pour sa tâche. Et quand il a dit ça, et le gars, je l'ai jamais rencontré, ce prophète-là, et je savais que c'était vrai, ça m'a touché. Et il y avait un autre frère avec qui j'avais commencé à faire de l'évangélisation un peu en 2010, plusieurs années en arrière, qui était un ex-musulman aussi. Et quand en 2019, à cette conférence, j'ai reçu cette parole prophétique, mais ça m'a touché parce que c'était ce que je faisais déjà. Et en 2019, j'avais été à une autre conférence aussi d'un ministère que je suivais en ligne. Je suis allé au Texas, puis il y avait une conférence. Puis à un moment donné, durant la conférence, les invités, les prédicateurs, ils ont prié pour nous autres. Et il y en a un qui m'a donné une parole aussi, qui m'a dit que je suis évangéliste aussi. Fait que ça confirmait, tu sais. Et puis... juste pour donner un exemple, quand on s'est rencontrés en 2011, c'est toi qui es venu me voir. Tu m'as évangélisé en quelque part. Oui. En même temps, ça a commencé peut-être un petit peu avec moi parce que j'ai été touché déjà en partant par l'esprit, de la manière que tu t'es pris pour le faire. Donc, ouais. Voilà. Mais tu vois, moi, je me considère pas évangéliste. Je trouve que l'enseignement me vient beaucoup plus naturellement. Ça a toujours été quelque chose de naturel en moi. Et ma femme me le dit toujours, toi, t'es enseignant. Je me considère pas... Je vois plus l'enseignement que l'évangélisation, mais il y a de l'enseignement à faire dans l'évangélisation aussi. Fait que je me considère pas vraiment comme un évangéliste. Mais à cette période, j'avais ce feu de vouloir sortir comme ça, évangéliser. Et puis quand j'ai reçu ces paroles prophétiques-là, après ça, le pasteur m'a établi comme le leader du groupe d'évangélisation. Puis on commençait à organiser des soirées d'évangélisation à l'église. De 2019 à 2020, on faisait des soirées cinéma où on invitait les gens à l'église pour l'évangélisation. Puis je continuais à aller faire chaque dimanche dans le métro avec le frère. Et jusqu'à que la COVID ait frappé. Mm-hmm. La COVID, ouais. La fameuse COVID qui a mis tout en pause, tu sais. Mm-hmm. Mais quand la COVID a frappé, j'ai eu encore ce feu de continuer parce que l'église était fermée. Et tu sais, à mon malheur, à mon désarroi, moi je pouvais pas concevoir que l'église fermerait, mais l'église était comme un peu fermée, puis et tu sais, les églises étaient toutes en ligne, mais les gens avaient besoin d'entendre l'espérance, besoin d'entendre la parole. Donc mon ami qui était musulman, qui habite près de chez moi, qui est l'ex-musulman, qui est un chrétien avec qui je faisais l'évangélisation en 2010, on a commencé à aller faire de l'évangélisation encore sur les ponts avec des pancartes, après ça, sur des boardwalks à Sainte-Anne-de-Bellevue, puis tous les jours, on sortait faire de l'évangélisation. Je sortais ma guitare, je commençais à faire de la louange, puis ça bénissait les gens, ça touchait les gens, on avait des conversations, on pouvait rester toute la journée dans les parcs pour évangéliser les gens. Et tout au long de ça, le Seigneur m'apprenait. Il te formait.
le Seigneur nous forme continuellement, on apprend continuellement. T'sais, on n'arrive jamais à dire, bon, ben là, on a tout saisi. T'sais. On grandit, c'est une marche avec le Seigneur, c'est une marche où est-ce qu'on grandit. Et je dis souvent aujourd'hui à l'église où est-ce que je suis, que c'est une course d'endurance, c'est un marathon, la marche chrétienne, c'est pas un sprint. Des fois, quand on est jeune dans la foi, on veut tout avoir rapidement, Ouais. mais c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est une course d'endurance. Ouais. Et marcher avec Christ, c'est avec l'endurance qu'on va faire des grandes choses. T'sais. On parle de persévérance aussi, d'endurance. De persévérance, oui. Et je vais revenir sur ce sujet après, mais juste pour terminer un peu. En 2021, c'est là que, quand l'église avait fermé, puis que je pouvais plus retourner à mon église à cause qu'ils demandaient la vaccination, puis moi, j'étais un de ceux qui voulaient pas me faire vacciner pour de bonnes raisons qui, aujourd'hui, sont très évidentes. Et j'ai rencontré un pasteur qui est un ex-musulman aussi, qui faisait l'évangélisation de rue. Puis je l'ai rencontré au travers de mon frère, qui était aussi un ex-musulman avec qui j'évangélisais pendant la COVID. Et mon frère musulman, ex-musulman avec qui j'évangélisais pendant la COVID, et moi, on a décidé de se joindre avec ce pasteur-là. Et il a un ministère qui s'appelle Christ is Enough Ministries. Vous pouvez aller voir sur Internet, christisenough.ministries.com. Et puis, on s'est joint à lui. Puis aujourd'hui, ben, j'œuvre à ses côtés avec lui, à faire l'évangélisation de rue. Il m'a donné l'opportunité de pouvoir enseigner aujourd'hui. Et cette personne-là était un musulman. Était un musulman qui est venu au Seigneur par des rêves et des visions, comme plusieurs témoignages on entend. Et puis, aujourd'hui, c'est comme si tout ce que j'ai fait dans le passé, c'est juste comme si je commence aujourd'hui dans mon appel ou dans mon service de Dieu. Malgré tout ce que j'ai fait après, dans le passé, c'est comme si, après toutes ces années, juste je commence dans le ministère. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça que je me sens. Et c'est pour ça que je dis toujours à cette assemblée, qui est une jeune assemblée, on n'est pas une grosse assemblée, la plupart sont plus jeunes que moi, et je leur dis souvent, tout le temps, que c'est une course d'endurance. T'sais. Et quand on lit la parole, on voit très souvent que, par exemple, le frère avec qui je fais l'évangélisation, il donne toujours cet exemple de Isaac, qui, dans la parole, ça dit qu'Isaac avait prié et Dieu l'exauça. Mais si tu lis bien le texte, tu réalises que Dieu l'a exaucé, mais que Dieu l'a exaucé genre 20 ans plus tard. Il a eu son enfant 20 ans après qu'il a fait cette prière. Et Dieu l'a exaucé au moment où il a prié, mais Dieu le lui a donné dans le temps de Dieu. Et je donne souvent cet exemple aussi quand j'enseigne de l'exemple de Moïse. Quand Moïse était en Égypte, puis qu'il a décidé de quitter l'Égypte parce qu'il avait tué l'Égyptien pour protéger son frère, et il avait commencé à comprendre son identité, qu'il était, lui, un Hébreu, et qu'il n'était pas un Égyptien, et qu'il ne pouvait pas plus voir son peuple et ses frères être dans l'esclavage. À un moment donné, Moïse a quitté. Et Moïse savait qu'il avait quelque chose à faire, il avait un appel. Et Moïse est parti de l'Égypte et il a passé 40 ans dans le désert, où Moïse a fondé une vie dans le désert. Il a rencontré la fille de Jéthro qu'il a épousée, il a eu des enfants, il vivait en tant que berger. Et Dieu est en train de le façonner pendant 40 ans. Mais Moïse savait déjà, Dieu lui avait déjà donné l'appel qui devait être le libérateur de l'Égypte. Mais ça a pris 40 ans à Moïse, à Dieu, à former Moïse, pour que 40 ans plus tard, il rentre vraiment dans l'appel qu'il devait accomplir, d'aller libérer son peuple d'Égypte. Fait qu'en tant que chrétien, on doit comprendre que parfois, Dieu fait des choses instantanément, mais très souvent, Dieu fait des choses à long terme. C'est des projets à long terme qu'il a pour nous. C'est un projet à long terme de nous façonner à son image. C'est une histoire de vie. Et il faut apprécier le journey, le cheminement. Oui. Et des fois, on a hâte d'arriver. On veut arriver, mais dans la vie, on n'arrivera jamais juste au jour où on verra Jésus face à face. C'est là qu'on sera arrivé. Mais tant qu'on est sur terre, on est dans ce pèlerinage, dans ce chemin, dans cette marche avec Dieu, où Dieu nous façonne, où Dieu nous transforme.
Et Dieu nous prépare à une œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous, afin qu'on la pratique. Il a préparé plusieurs œuvres d'avance, afin qu'on les pratique. Mais Dieu nous prépare pour qu'on arrive à un moment donné où est-ce qu'on soit en mesure d'accomplir ce que Dieu a voulu et veut accomplir au travers de nous. Oui. Et ça peut prendre plusieurs années. Il faut être patient et ça prend de la maturité spirituelle pour endurer et patienter et d'accepter lorsque le Seigneur nous met sur l'étagère pour un temps. C'est d'accepter si le Seigneur ne fait pas des grandes choses comme on aurait espéré, d'accepter si les choses ne se font pas très rapidement. Mais si on persévère et on endure, on verra la gloire de Dieu. On va voir que Dieu va faire la chose correctement et au bon moment. Oui, effectivement, j'avais posté quelque chose là-dessus, sur le fait que des fois, on pense qu'il ne se passe rien, mais Dieu est toujours là. On pense qu'on est dans une espèce de désert, puis voyons qu'est-ce qui se passe, mais il nous travaille pendant ce temps-là. Lui, il ne nous abandonne pas pendant ce temps-là. Il nous travaille pendant ce temps-là. Puis le post était... même si tu ne vois pas qu'il est là, il travaille en toi, présentement. Même si tu ne vois absolument rien. C'est pas une question de sentiment. Moi, j'ai remarqué ça aussi souvent. Quand je sentais que c'était correct, il était là. Puis quand je sentais que c'était pas correct, il était parti. Puis j'avais souvent cette affaire-là, cette histoire de sentiment. Mais quand on lit la parole, c'est qu'il est toujours là, même si tu le ressens pas. Tu sais, comme dans l'histoire de Job. Effectivement, ouais. Donc, oui, effectivement. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, j'œuvre aux côtés du pasteur Hassan. Et puis, dans Christ is Enough Ministries, on est beaucoup axé sur l'évangélisation de rue. On fait de l'évangélisation dans la rue. On fait des études bibliques où je peux mettre à profit pour les jeunes ce don d'enseignement que j'ai toujours eu naturellement. Et il m'a donné la chance de le faire. Et puis, c'est un ancien musulman, donc cette prophétie-là que j'avais reçue en 2019, elle s'est accomplie 2 ans plus tard, en 2021, où est-ce qu'il a dit qu'on allait toucher beaucoup de musulmans. Et au travers du ministère de Christ is Enough Ministries, du pasteur Hassan, mais lui touche beaucoup de musulmans. Et beaucoup de musulmans sont attirés par ça parce que lui-même en était un autre. Et je travaille aussi avec l'autre frère qui était avec moi, qui était aussi un autre ex-musulman. Donc, Dieu sait qu'est-ce qu'il fait avec nous autres. Et c'est juste le début. Puis là, présentement, vous êtes combien de membres? On n'est pas beaucoup. On est... Tu sais, il y a eu plusieurs personnes qui sont rentrées. On est peut-être un corps d'une douzaine, un peu. Une douzaine qui sont assez fidèles et réguliers, ou une quinzaine qui sont réguliers. C'est une petite église. C'est une petite assemblée, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont passé par là. Tu sais, qui sont rentrés, qui sont partis, qui sont rentrés, qui sont partis. Un peu comme toutes les églises, c'est... Mais on ne regarde pas vraiment au nombre, mais on a une page YouTube qui touche plusieurs milliers de personnes quand même. Et ça rejoint beaucoup de personnes au travers du monde. Vous pouvez aller la voir, la page YouTube de Christ is Enough Ministries. Et puis, mais tout ça pour dire que même aujourd'hui, depuis toutes ces années, ça fait depuis 2004 là, que j'ai été sauvé, ça fait 19 ans, et je sens encore que je suis juste à mes débuts. Je sens encore que je commence seulement, que Dieu fait juste commencer avec moi. Et je veux encourager les auditeurs peut-être qui écoutent à être patients et à s'accrocher et à persévérer. Et d'accepter le lot que le Seigneur te donne, mais de mettre à profit tous les dons et les talents que Dieu t'a donnés, de le mettre à profit pour le royaume de Dieu. Tu vois, le jeune, lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, il avait juste quelques petits poissons et quelques petits pains. Et il a donné à Jésus qu'est-ce qu'il avait. Ouais. Et Jésus a pris ce qu'il avait et il l'a multiplié. Donc, si quelqu'un qui nous écoute pense qu'il n'a pas beaucoup de dons, qu'il n'a pas grand-chose, qu'il prenne seulement le peu qu'il a. Parce que tout le monde a reçu quelque chose de Dieu. Ouais. Donc, qu'il prenne le peu qu'il a et qu'il l'offre à Jésus. Ouais. Et Jésus sera en mesure de multiplier le peu qu'il a. Et on n'a aucune idée de l'impact qu'on peut avoir dans la vie de quelqu'un. Il y a des histoires où est-ce que
Il y a des gens, des évangélistes qui ont jamais vu une âme venir au Seigneur, mais qui ont évangélisé toute leur vie. Et qu'à la fin de leur vie, ils ont entendu qu'il y a eu des centaines et des milliers de personnes qui ont été impactées par ce qu'il faisait. Mais c'est seulement à la fin de sa vie qu'il a pu voir vraiment qu'il y a eu du fruit, parce que toute sa vie, il ne voyait pas le fruit. Mais la parole de Dieu dit que la parole de Dieu, chaque fois qu'elle est donnée, elle accomplit toujours le propos pour lequel elle a été envoyée. Oui. Donc, il ne faut jamais se décourager parce qu'on ne sait pas l'impact que notre ministère ou même le petit peu de choses, de talent qu'on a, si on le donne à Jésus, Jésus peut le faire multiplier, même au-delà de qu'est-ce qu'on peut savoir. Oui. Et comme ce podcast, on ne sait pas qui va l'écouter, tu sais. Ça peut aller loin, on n'a aucune idée, mais le but, c'est pas de se glorifier nous-mêmes. Le but, c'est de glorifier Dieu et que l'Esprit Saint puisse travailler au travers de ce petit podcast qu'on fait, puis toucher qui il veut. Oui. Et c'est Dieu qui fait grandir la chose. Effectivement, c'est tout le monde. J'invite les auditeurs à réécouter cette entrevue-là, mais j'en ai aussi d'autres dans mon SoundCloud. C'est tous des témoignages différents, je dirais. Tout un témoignage fort selon ce que vous avez besoin d'entendre. Mais dans les deux cas, dans tous les cas, c'est un message, un témoignage soit d'édification ou un message d'être touché par le Seigneur. C'est un des deux. Si vous n'êtes pas arrivé au Seigneur, vous allez pouvoir quand même connaître Dieu, savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie des gens. Puis là, vous pouvez prendre votre décision. Exactement, essayer d'accepter Christ dans votre vie, tu sais. Fait que à ce moment-là, dès que vous savez que vous écoutez le podcast, puis vous aviez peut-être pas une intention quelconque à dire après ce podcast-là, je vais me convertir. Non, c'est tout simplement soyez ouvert dans votre cœur, soyez ouvert. Essayez d'accueillir ce que Dieu fait exactement. Si vous ne croyez pas que Dieu existe, posez-vous la question, à quoi ça vous sert de croire qu'il n'existe pas? Il faut plutôt voir ce que Dieu fait dans la vie des gens, puis il existe, il est bien là. Quand on lui parle, il est là, il nous parle. Comme Carl vient de le mentionner, la plupart des personnes que j'ai interviewées l'ont mentionné qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là veut nous amener à bon port. Comme un pilote d'avion qui nous amène à New York quand on achète un billet. On peut être sûr que si on fait confiance à un pilote d'avion qui va nous amener à New York, puis il est humain, puis il a péché, c'est déjà beaucoup, mais on peut vraiment s'appuyer sur lui. Mais Dieu, c'est le créateur de l'univers, c'est le créateur de la terre, le créateur de... On est à son image. On peut pas négliger un si grand salut, mais on peut pas négliger une si grande personne. Donc, j'invite les auditeurs à ouvrir votre cœur, écouter les podcasts qui sont déjà faits sur ma page SoundCloud. Je voudrais remercier. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Oui, juste pour finir, quand on parlait tantôt juste des talents, de donner le peu que tu as, c'est ça la parabole des talents que Jésus y avait donné quand il disait, il y en a un qui a reçu 1 talent, l'autre en a reçu 5, l'autre en a reçu 10. Celui qui en a reçu 10 en a ramené 10. Celui qui en a reçu 5 en a ramené 5. Celui qui en a reçu 1 en a ramené 1. Mais proportionnellement, ils ont fait le même travail selon ce que Dieu leur avait donné. Et ils ont été accomplis. Et le maître était satisfait. Parce que si tu en as reçu 1 et tu en as ramené 1, tu l'as accompli ta job à 100%. Oui. Et c'est ça que Dieu veut. Donc il ne faut pas se comparer les uns les autres ou être jaloux les uns des autres, des dons et des talents. Toi, viens et suis-moi. Oui. Comme Jésus, quand Pierre a demandé à Jésus, qu'est-ce qui va arriver à Jean? Jésus lui a répondu, écoute, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, toi, qu'en est-il pour toi? Toi, viens et suis-moi. Donc, prends ce que Dieu t'a donné, offre-le au Seigneur, et Dieu va faire quelque chose avec ta vie. Exactement. Et puis, les talents, c'est quelque chose que vous avez d'inné. Je sais pas si tu as entendu, Carl, des fois, il y a des gens qui disent je sais pas c'est quoi l'appel de Dieu pour ma vie. Tu sais. Je sais pas c'est quoi. Ça fait 10 ans que je suis au Seigneur, puis je sais toujours pas qu'est-ce qu'il veut. Il y a une fois, j'ai répondu ben, c'est quoi tes talents? Dans quoi t'es bon? Ben, il dit, je suis bon là-dedans.
Puis j'ai dit, tu le sais, ça, t'as pas besoin de chercher à l'autre bout du monde. Si t'as des talents d'artiste, tu peux pas donner comptable. Offre-les au Seigneur. Offre-les au Seigneur, le petit peu que t'as. Il y en a, on dirait qu'ils font tout. Ils ont tous les talents. Mais ça va dans la parabole des talents aussi. Mais il y en a qui en ont juste un. Mais ils misent tout dessus, puis ça glorifie le Seigneur. Ouais.